Bonjour les amis, moi c'est Kaki et bienvenue à notre séance virtuelle de yoga des chakras aujourd'hui. Cette séance, il s'agit de traiter les 7 chakras depuis la couronne jusqu'à la racine. Et donc, je t'invite à me joindre pour cette séance, j'espère très chouette. On va commencer assise sur le tapis. On peut se mettre dans une posture confortable. On va directement se connecter à son souffle et commencer à approfondir la respiration. Vous pouvez placer les mains de manière confortable sur les genoux, sur les cuisses, ou même sur le ventre et sur le cœur. Quoi que vous choisissez, on va s'installer dans la posture et fermer les yeux. Vous allez commencer ensuite à allonger la respiration. On cherche une inspiration à plus ou moins 4 secondes. Et une expiration par les narines de la même duration, 4 secondes. Continuez comme ça, les yeux fermés à respirer. Inspire 4 et expire 4. À chaque cycle, on se permet de rentrer dans le moment présent, le ici et maintenant. Je vais compter avec vous. Inspire profondément pour 4, 3, 2 et 1. Expire par les narines. 4, 3, 2 et 1. Inspire de nouveau. 4, 3, 2 et 1. Expire. 4, 3, 2 et 1. Super. Encore un cycle pour toi à ton rythme. Et ensuite, on se retrouve les mains devant le cœur. Namasté. Après les respirations de 4 secondes, vous pouvez de nouveau clignoter pour ouvrir les yeux. On va chanter Om 3 fois ensemble. C'est le mot sacré lié à l'univers. C'est le son de l'univers en fait. Et ça va nous permettre de dégager des énergies qui stagnent, mais aussi de créer une sorte de lien les uns avec les autres en chantant ensemble. Donc encore une fois, vous pouvez vous poser confortablement. Vous pouvez garder les mains sur le cœur, ça permet de sentir les vibrations du chant. Ou on peut également poser le namasté dans l'espace du cœur, donc c'est comme tu préfères. On va répéter Om 3 fois. Ça se chante en 3 syllabes, donc c'est Aum. D'accord. Et après 3 fois Om, on terminera avec Shanti, Shanti, Shanti. Ok, on se ferme les yeux, on se prépare. Et avec une grande inspiration, c'est parti.
Shanti, Shanti, Shanti. Prends conscience de ton état, des vibrations, des sensations en et dehors de ton corps. Tu peux clignoter pour ouvrir les yeux et on va débuter cette séance dans le Balasana, aka la posture de l'enfant. On a deux options ici. Le premier, c'est les jambes ensemble. On va poser les fesses sur les talons et on va envoyer les bras vers l'arrière pour pouvoir poser les épaules par terre. Le troisième œil contre le tapis. On peut chercher également Balasana 2. Il suffit d'écarter les jambes pour les placer sur les bords du tapis. Et ensuite, on va tendre les bras vers l'avant. On inspire ici, on aplatit le dos. À l'expiration, on s'étend dans la posture, la colonne vertébrale qui est droite. Posez la tête et faites quelques respirations ici. Si tu cherches à renforcer les triceps en même temps, on va avancer de quelques centimètres les coudes, créer Namasté avec les mains. Et ensuite, on va placer le Namasté derrière la nuque, comme un petit requin. Encore 3 respirations ici dans le Balasana. Imaginez que vous envoyez le souffle le long de la colonne vertébrale. On se réveille les chakras ici en même temps que la colonne vertébrale. Comme tu le sais sûrement déjà, il y a les chakras qui font le long de la colonne vertébrale. Donc là, on est juste en train de les réveiller assez doucement. Dernière respiration ici. Avec la prochaine inspiration qui arrive, on peut enlever le Namasté de la nuque. On inspire et ensuite on peut reculer les mains pour les placer en dessous des épaules. On se retrouve à 4 pattes, on peut rentrer les 2 jambes. Ok, on va chercher notre posture de la table. Vérifier l'alignement comme à chaque fois. Ensuite, on va passer par le chavage, notre préféré pour le dos, le haut du dos et le bas du dos. Ok, bien placé, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va commencer avec le chat. Il suffit d'arrondir le dos, baisser la tête, tourner le regard vers le nombril. Ça, c'est posture du chat. On expire complètement avec la prochaine inspiration qui arrive. On va diriger la tête, le drishti directement devant. On va sortir en même temps le coccyx. Et avec ce chavage d'aujourd'hui, on va commencer à dessiner des cercles avec les hanches. Sois pas timide, ça fait vraiment du bien. En respirant, je vais dessiner 3 grands cercles avec les hanches d'un côté. Je travaille les endroits où ça sent un petit peu coincé. Et ensuite, on peut inverser les cercles, envoyer les hanches dans l'autre sens. Continuez à respirer tout le long. Super, on reprend la table et on passe encore une fois par la vache.
Et une fois par le chat. D'ici, on peut s'étendre directement dans la posture du chiot, puppy pose en anglais. On se tend les bras vers l'avant et à l'expiration, on cherche le sol. Donc on va un petit peu plus loin dans le stretch que dans le balasana où on a rajouté les bras aussi. Cette fois-ci, c'est un peu plus profond pour les épaules. Donc sans trop forcer, on expire, on s'installe dans la posture du chiot. Encore 2 respirations ici. Et avec une inspiration, on va décoller la tête du tapis et on va se poser directement sur le ventre. Comme un petit serpent, on se pose sur le ventre. Cherchez le cobra. Placez les mains sous les épaules encore une fois. Et avec une inspiration, on va chercher le bébé cobra. On inspire ici. Relâchez les fessiers. C'est le dos qui travaille et pas les bras. Et à l'expiration, on redescend. D'ici, on va chercher notre chien tête en bas. Donc, on va appuyer contre le tapis pour arriver jusqu'à 4 pattes. Tu as aussi le choix d'y aller directement. Si ça vous chante, on peut y aller directement. Mais sinon, on se fait d'abord par les genoux. On inspire jusqu'aux genoux. Ensuite, on va se préparer pour notre chien tête en bas. Crochetez les pieds avec une expiration. Hop, on lance les hanches vers le ciel. C'est le premier chien tête en bas de notre séance. Donc n'hésitez pas à pédaler un petit peu les jambes. On change de pied selon la respiration. Et ça va nous permettre de relever les mollets et l'arrière des jambes. Très bien. 3 fois sur chaque côté. Ok, une fois bien satisfaite, n'hésitez pas aussi à plier les genoux dans le chien tête en bas selon ta souplesse. Le plus important dans cette posture, c'est avoir le dos qui est droit. Donc ça, c'est notre objectif. Maintenant, on va marcher vers l'avant du tapis ou sauter. Choisis ta transition. Moi, je vais marcher les pieds vers les mains pour commencer. Et ensuite, on peut se redresser à moyenne vitesse. Laissez aller les bras, on savoure cette petite transition jusqu'aux postures debout. Tadasana, posture de la montagne. Alors, une fois à l'avant du tapis, on va commencer avec quelques postures pour les chakras du haut, surtout la couronne et le troisième œil. D'abord, on va tenter la posture de l'arbre, le Vrikshasana, ça s'appelle en sanskrit. Donc, on trouve une base déjà avec les pieds. Je vais me retourner vers vous pour mieux montrer la posture. Bassin rentré, les épaules ouvertes, le cœur qui brille. Avec une inspiration, on va décoller le pied gauche, ancrer le pied droit. Attraper le tibia et on va poser le pied gauche bien contre la cuisse du côté droit. On serre avec la cuisse pour créer un peu de tension entre le pied et la cuisse pour créer une base assez stable. On va chercher Extended Tree Pose aujourd'hui. À l'inspiration, on peut écarter les bras vers chaque côté. À l'inspiration, on les tend vers le haut.
On va prendre quelques respirations tranquilles ici. Installe-toi dans la posture. Les pieds bien placés contre le sol. Avec une expiration, on va passer par les bras de cactus, laisser les jambes comme elles sont. Et on va chercher à placer les mains en posture de Namasté derrière le dos. Ça nous permet d'ouvrir encore plus l'espace du cœur. Respire ici, encore 2 respirations. Et si tu cherches un challenge, soit on peut fermer les yeux dans la posture de l'arbre, soit on peut essayer de mettre sur un point du pied. On va relâcher le Namasté, tendre les bras de nouveau vers le haut. À l'expiration, on va sortir le pied gauche et essayer d'attraper l'orteil avec la main. Cool, une fois qu'on l'a, on peut tendre la jambe et tendre également le bras du côté droit pour travailler l'équilibre. Super, on respire ici. Encore 2 respirations. On accueille tous les blessings de l'univers. Oui, oui, oui. À l'expiration, on va essayer de ranger le pied. On le dirige de nouveau vers le milieu du corps. On peut relâcher le pied. Et ensuite, les bras placés par terre et les bras qui s'allongent le corps et les pieds placés par terre. N'hésitez pas à te permettre un petit gigoté, un petit disco break avant de changer de côté. Ok, on reprend la même position qu'avant. On va chercher une stabilité dans les pieds. Cette fois-ci, il s'agit d'ancrer le pied gauche. Et avec une inspiration, on va attraper le tibia du côté droit. La même chose, essayer de placer le plan du pied contre la cuisse opposée. Créer un peu de force, un peu de renforcement ici avec la cuisse. Ensuite, la base de notre arbre, le tronc, je crois que ça s'appelle. À l'inspiration, on peut écarter les bras jusqu'à ce qu'on arrive à tendre les bras vers le haut, vers le ciel. Extended tree pose. On va respirer ici un petit moment. Extending vers les cosmos. Et si ça te chante et tu as envie d'essayer, on va passer par les bras de cactus et placer notre Namasté derrière le dos en ouvrant le cœur. Respire ici encore quelques respirations. Le pied qui est ancré par terre. Super, avec une expiration, on peut relâcher les mains, on va tendre de nouveau les bras. Vrikshasana. À l'expiration, on va essayer d'attraper l'orteil du côté droit. Tendre la jambe vers l'avant. Tendre le bras gauche vers le côté gauche. Et ensuite, on peut essayer de diriger le pied pour ouvrir les hanches. Super, on peut jouer avec l'angle de notre étirement selon la souplesse. Peut-être qu'on a le genou plié, pas de souci. Encore une respiration ici. On accueille les blessings de l'univers. Et à l'expiration, on peut diriger le pied de nouveau vers le milieu. À l'expiration, on relâche. On essaie de tout replacer par terre. Bien doucement. Allez, permets-toi un bon gigoté, tu le mérites. Et on se retrouve ensemble à l'avant du tapis. C'est parti ensuite pour quelques salutations au soleil. Depuis le vent du tapis. Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le haut, Namasté au-dessus de la tête. On se met sur les points du pied. Inspirez. Expirez, on descend, on se plie à moitié, on se laisse aller vers le sol. Expirez, pliez les genoux, posture de la pause.
Inspirez, le dos plat, les mains posées sur les tibias ou sur les genoux. Expirez ensuite pour sortir de la posture. On va se poser directement sur les genoux, chercher la posture du chameau. Donc là, je suis posée contre le tapis sur mes genoux. À l'inspiration, on va chercher le namasté vers le haut. On se tend vers le plafond. À l'expiration, on va passer par les bras de cactus. On ouvre le cœur jusqu'au moment de poser les mains derrière le dos sur le sacrum, posture du chameau. Modification. On inspire pour lever le regard vers le haut. On cherche à ouvrir la gorge légèrement. Sans trop forcer, juste 2 respirations ici. À l'expiration, on peut descendre, chercher le chien tête en bas. Inspire pour diriger le regard vers l'avant du tapis. À l'expiration, on marche les pieds vers les mains. On se redresse à moyenne vitesse ensuite. À l'inspiration, s'ouvre le cœur, namasté vers le haut, légèrement se plie le dos. Expirez, namasté devant le cœur. On va chercher maintenant le guerrier toi. On ancre le pied gauche, on inspire pour attraper le tibia du côté droit, on se serre légèrement contre soi-même. À l'expiration, on va envoyer le pied derrière, on ouvre les bras en avion, posture du guerrier toi. Quelques respirations ici dans le guerrier toi. On cherche à avoir les fessiers bien activés pour pouvoir lever la jambe derrière. Et pour les bras, c'est à toi de choisir, bras d'avion. On peut tendre les bras vers l'avant ou les bras derrière en vol. Dernière respiration ici. Sentez les énergies qui s'activent dans le plexus solaire, dans le guerrier toi. Un peu de confiance, un peu de boost. À l'expiration, on peut poser la jambe derrière. Inspirez, levez le bras, guerrier 1. À l'expiration, on va attraper les mains derrière le dos, chakra du cœur qui brille ici. Reverse warrior. Expirez, on va voyager vers le tapis. J'ai le cœur qui est posé contre la cuisse gauche. À l'expiration, on peut relâcher les bras. Et ramener les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. On se relève assez doucement et gentiment. On se prépare ensuite pour la même chose de l'autre côté. On ouvre le cœur en arrivant debout. Expirez, posez le namasté dans l'espace du cœur. J'espère que vous me voyez assez bien sans trop voir les pieds. On fait comme d'habitude dans le cours en tout cas. Je vous montre de l'autre côté au cas où. Donc on volait sur le pied gauche. Ok, on s'installe de nouveau à l'avant du tapis. On crée les pieds, on se prépare pour notre guerrier. Pardon. Ok, cette fois-ci, on va ancrer le pied droit, se préparer de voler en levant le pied gauche. On travaille avec les énergies de confiance ici dans le plexus solaire. Vu que c'est une posture de guerrier, il s'agit vraiment de se connecter à sa confiance en soi.
Allez, c'est parti. On inspire pour attraper le tibia du côté gauche. On se serre légèrement contre soi-même. Une inspiration ici. À l'expiration, on peut voler. Envoyer le pied gauche derrière les bras. En avion, par exemple. Cherche à avoir les fessiers bien actifs pour pouvoir tendre la jambe derrière. Et si tu veux, on peut jouer un peu avec les bras. On peut tendre dans le guerrier 3, Extended Warrior 3. On peut envoyer les bras derrière. Peu importe, dernière respiration ici. À l'expiration, on va poser le pied derrière. Inspirez pour lever les bras, les hanches sont fermées, guerrier 1. Expirez dans la posture. Ensuite, on va attraper les mains derrière le dos. Les hanches sont toujours fermées, on ouvre le cœur. Humble Warrior. À l'expiration, on descend vers le sol, comme si on voulait poser l'épaule contre la cuisse. Deux expirations ici. À l'expiration, on peut placer les mains contre le tapis. Les deux pieds se rejoignent à l'avant du tapis. Expirez pour plier vers l'avant. Inspirez, on se relève doucement cette fois-ci. Laisse-toi aller. Inspirez pour ouvrir le cœur. Une fois debout, on se tend vers le haut sur les points du pied. Inspire. Expirez, on va retrouver le sol. Je vous rejoins dans une posture assise sur les fesses. On va reprendre ensuite nos postures assises. Pour le chakra sacré qui se trouve au niveau du bassin, on va se mettre dans la posture du pont. Pardon, je me recule un petit peu. Hop, hop, hop. Ok. Voilà, on va chercher la posture du pont. On va chercher à poser les pieds sous les genoux et les bras sous les épaules. Imagine le petit fil qui nous attache depuis le nombril vers le plafond. Et avec une inspiration, on se fait lever par le fil avec le bassin actif vers le haut. Si ça c'est un peu trop pour toi aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on peut toujours poser les fesses et faire le pont depuis les bras allongés à côté du corps. Je vous montre également la même idée, le fil attaché au nombril avec une inspiration. On trouve la posture du pont. Très bien. Les bras, on peut laisser le long du corps. On a aussi l'option d'attraper les mains derrière le dos pour pouvoir ouvrir encore plus les épaules. Vous allez faire 5 bonnes respirations ici. En activant le chakra sacré avec le souffle. Si ça se passe bien, on a aussi l'option de lever un pied et le placer sur l'autre cuisse opposée. Respirez ici. Gardez le bassin bien actif. C'est le moment de de changer de jambe si tu n'as pas encore fait. On inspire, portons l'autre à l'expiration, on plie le genou et on pose le pied contre la cuisse. Respire vers le bassin, vers le chakra sacré. Encore 2 respirations ici. Et ensuite, en utilisant la respiration, on peut sortir de notre posture du pont. Avec une expiration, on peut reposer les fesses.
On va chercher directement la posture du bateau. Les tibias parallèles avec le sol, les bras tendus. On va essayer de trouver le sweet spot, je l'appelle. C'est l'endroit où on commence à sentir un petit quelque chose, une petite résistance au niveau des abdos. Et si ça se passe bien, on peut éventuellement tendre les jambes. Vrikshasana. 3 respirations ici. Pour te mettre un défi, tu peux essayer de descendre un petit peu plus. Si ça tremble, tant mieux. Et à l'expiration, on peut sortir de la posture, croiser les jambes. Posture assise. La dernière posture qu'on va chercher avant de se préparer pour la relaxation s'appelle la posture du pigeon. Pigeon pose. Depuis une posture à 4 pattes, on va se mettre dans le chien tête en bas. Prends ton temps. À l'expiration, les hanches qui montent. On va ancrer le pied gauche. À l'inspiration, levez le pied droit en montant vers le plafond. À l'expiration, on va plier le genou droit et essayer de poser la jambe derrière la poignée du côté droit. On glisse la jambe gauche vers l'arrière et on s'installe dans la posture du pigeon. J'ai la jambe pliée. Je vous montre de l'autre côté également pour voir un peu mieux la posture. Donc j'ai la jambe, le genou posé près du poignet de la même côté. Et à l'expiration, on s'installe dans la posture du pigeon. Cet angle avec le pied, on a toujours le droit d'ajuster, donc n'hésitez pas. Il ne faut pas forcément rester à l'angle droit, on peut toujours manipuler le pied pour trouver un peu le confort dans la pigeon. Ensuite, on s'installe selon ses envies aujourd'hui. On peut même poser la tête sur un oreiller, etc. À l'expiration, on se met dans la posture. Fermez les yeux, faites 5 respirations ici dans la pigeon, on se connecte aux énergies de la terre et on travaille le chakra racine. Profitons. Encore 2 bonnes respirations ici dans la pigeon. On va ensuite doucement sortir de la posture. On inspire pour redresser le dos et la tête. Si ça te chante, on peut jouer avec King Pigeon. Pour ce faire, on va essayer d'attraper le pied derrière avec la main du même côté. Et on peut plier un petit peu le quadriceps. Et peut-être qu'on arrive à attraper le pied avec les 2 mains. À l'expiration, on peut relâcher. Et on va chercher directement le chien tête en bas pour pouvoir s'installer de l'autre côté. 4 pattes d'abord. Expiration. Downward facing dog. Ok, on va changer de côté cette fois-ci. Donc vous allez ancrer le pied gauche. Inspirez pour lever le pied droit. À l'expiration, on va essayer de poser le genou droit derrière le poignet droit. Et ensuite, on s'installe dans la posture. Donc, tu fais le côté opposé de la posture qu'on vient de faire. La même chose, on peut toujours ajuster le pied, trouver l'angle qui te convient aujourd'hui. La jambe gauche qui glisse vers l'arrière. Et ensuite, nous, on descend, s'installer dans la posture.
Si possible, tu peux poser la tête sur un coussin, un oreiller, pour bien profiter de l'ouverture des hanches et le nettoyage de du chakra racine. 5 bonnes respirations ici, profitons. Dernière respiration. Et ensuite, on peut doucement sortir de la posture. Inspirez pour se redresser le dos. Et cette fois-ci, on va ramener le pied derrière vers l'avant. On peut passer par le King Pigeon. Si souhaité, on attrape le pied. Peut-être qu'on arrive même avec les 2 mains à attraper le pied, mais on ne cherche pas trop à forcer. À l'expiration, pour relâcher, se préparer pour le chien tête en bas, placer les mains par terre, les hanches qui montent. Très bien. Et 2 bonnes respirations ici dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien aplatir le dos. Inspirez, on se met à 4 pattes. Expirez, on pose les jambes vers le côté. Ok, c'est l'heure enfin de s'installer par terre pour le Shavasana. Si tu veux, tu peux chercher une contre-posture avant de t'allonger par terre. Pour nous, ça serait le forward fold, suivant les postures qu'on a vues aujourd'hui. À l'inspiration, on se tend les bras vers le haut. À l'expiration, on se penche vers l'avant et essaie d'attraper les pieds, les orteils. Le plus important, c'est avoir le dos droit. Cherche pas à descendre le plus avec le dos arrondi. Non, 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 non. Cherche le dos droit, donc n'hésitez pas à plier les genoux en fonction, ou on peut également reculer les mains. Quelques respirations ici, en descendant un petit peu plus à chaque fois si possible pour toi. Dernière respiration, ensuite on va tous essayer de basculer directement jusqu'au Shavasana. On place le coussin. Ok, je bouge le coussin, pardon. Ok, inspirez. Et on bascule sur le dos. Cherchez le Shavasana, posture du cadavre. Cherchez les les jambes en papillon ou totalement allongées sur le tapis, comme tu le sens. Posez la tête confortablement sur un oreiller, les mains sur le ventre et le cœur. Ou alors les jambes étendues sur le tapis, les bras qui s'allongent le corps. Fermez les yeux. Et observe ton état. Sans jugement ni arrière-pensée. On observe de nouveau les sensations en et dehors de ton corps. Respire naturellement. Sens les points de contact avec le sol, avec le tapis sur lequel tu es posé actuellement.
Laisse-toi aller totalement. Tu es en sécurité et tout va bien. Respire vers les plantes du pied. Respire vers les jambes, les tibias, les mollets. Les cuisses, les hanches. Respire vers la torse et la cage thoracique. Le ventre et l'espace du cœur qui se détendent. Respire ensuite vers le dos et la colonne vertébrale. Laissez détendre le tout. Respire ensuite vers les bras, vers les bouts des doigts. Laisse-toi aller. En dernière, tu peux respirer vers la tête et le visage. Laisse détendre chaque muscle du visage. Le front, les yeux, les joues, les lèvres, la langue et finalement le mâchoire. Tu peux sentir l'équilibrage total des énergies depuis la racine vers la couronne. Tout ce qui est en train de se diffuser uniformément, de l'énergie vitale vers chaque coin du corps. Respire et repose-toi. Tu peux continuer de profiter de ton moment de Shavasana. En dernier, je vais vous laisser avec un petit message de l'oracle de la magie verte. Ça ressemble à ça. Je vais en sélectionner une intuitivement qui aura peut-être un petit rapport avec ta journée ou ta semaine à suivre. Ok, j'ai trouvé notre carte toujours. Merci beaucoup, Magie Verte. Voilà ce qu'on a reçu. La force. Tu peux jeter un œil sur la carte. S'il y a quelque chose qui t'appelle ou qui te parle déjà, c'est numéro 19. Fenouil, il me semble. Oui, Fenouil. La force.
Alors, la force. Fenouil. Je n'ai jamais eu autant d'inspiration, jour après jour, que lorsque je travaille dans mon jardin. John Erskine. Dans la vie, vous vous découvrez plus de force et d'ancrage. Il est temps d'entreprendre un nouveau chemin de vie. Les amitiés sont mises en avant. Et vous constaterez peut-être que vous passez plus de temps avec ceux qui vous soutiennent. Le partage devient une priorité et vous serez invité à partager ou à enseigner ce que vous savez. Au jardin. Bien qu'il s'agisse d'une plante vivace, le fenouil est généralement cultivé en tant qu'annuel, planté du début de l'automne à la fin de l'hiver dans les zones tropicales, du début de l'automne à la fin du printemps dans les zones tempérées et dans les environnements plus froids du début de l'automne jusqu'au début de l'été. Le fenouil a besoin d'un sol ouvert, friable, riche, et bien qu'il pousse mieux en plein soleil, il se portera toujours bien à mi-ombre. Lorsqu'il atteint à peu près la taille d'un poing, il est prêt à être écouté. Correspondance magique, utilisation, ancrage, achèvement, objectif, amitié, succès partagé. Divinité, Dionysos, Héphaïstos, Adonis, Hermès, Mercure. Corps céleste, Mercure. Signe astrologique, Vierge. Je te souhaite du coup beaucoup de force pour ta journée à suivre, pour cette semaine à suivre. Et je te remercie d'avoir partagé la pratique avec moi ce soir ou aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur pour cette pratique. J'espère que ce style t'a plu quand même, notre séance virtuelle. Et j'ai très très hâte de te retrouver bientôt sur le tapis. J'espère en présentiel, mais c'était pas mal en virtuel aussi. Et voilà, donc j'espère que vous sentez les énergies bien équilibrées entre les chakras qui va te permettre de mieux régler les émotions au quotidien et juste va t'aider à un feeling de plus zen, un peu plus calme, un peu plus zen, un peu plus rassuré, etc. Donc tu peux te remercier d'avoir pris le temps pour toi-même aujourd'hui, de soigner le corps, l'esprit, les énergies. Et voilà, je te remercie d'avoir passé du temps avec moi. Merci beaucoup. Et je te souhaite une belle fin de journée ou après-midi ou soirée. Namaste. Merci.